بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. شكرا على الدعوة وشكرا كذلك على من لبى الدعوة. Et sans trop tarder et trop donc profiter que son excellence Internet nous laisse parler. Donc, je tiens à féliciter Madame Ikram et Monsieur Tifrit pour avoir pu nous réunir autour de ce thème-là. Je tiens aussi à accueillir à bras ouverts les participants, tout en disant que nous sommes toujours à la recherche d'une collaboration et d'une coopération effective dans le domaine de la transition énergétique. Les participants donc sont au courant et sont convaincus que ce sujet-là, ce thème de transition énergétique est un thème d'actualité. Je remercie donc les participants et qu'ils soient assurés que notre laboratoire innovation des systèmes, des produits et systèmes industriels donc de l'École nationale polytechnique d'Oran va œuvrer et continue à œuvrer beaucoup plus avec les intervenants du monde socio-économique pour que vos réflexions, vos recommandations, vos remarques puissent arriver vers les décideurs. Nous avons déjà accumulé quelques expériences, nous avons fait des réunions, des séminaires et nous avons aussi des projets. Donc, soyez sûrs, messieurs et dames, les participants, que nous écouterons avec beaucoup d'attention vos sujets, vos interventions, et vous serez les bienvenus avec nous en tant qu'acteurs de cette transition. Ce que je veux dire comme transition, il faudrait donner au mot leur poids et dire que si on parle de transition énergétique, ça veut dire que c'est momentané, c'est provisoire, ou on voudrait passer d'un modèle A classique vers un modèle B qui serait donc un modèle optimal qui diminue les effets pervers de l'utilisation de l'énergie fossile, de l'énergie qui est appelée à disparaître. Et surtout, donc lutter contre le gaspillage et, et ne plus ces atteintes à l'environnement. Donc, et devenir, comme on le dit si bien, friendly avec l'environnement. Voilà, je souhaiterais donc nos chers participants qui sont venus aujourd'hui comprennent que ceci est une avant-première, c'est une répétition vers une grande manifestation qu'on va organiser dans les prochains mois où ils seront donc les premiers à participer avec nous. Monsieur Tifrit et Madame Ikram se chargeront de vous maintenir informés de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on va faire. Donc, beaucoup de succès à cette petite rencontre qui est porteuse de grands espoirs. Nous sommes dans ce laboratoire convaincus que ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le crowd qui est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus les idées justes qui nous permettent d'avancer avec des petits pas très sereins et très donc sûrs pour qu'on puisse atteindre des satisfactions journalières et apporter un tant soit peu des idées. Et vous le savez qu'il y a beaucoup de, de résistance au changement. On ne peut pas arriver à convaincre des gens de changer leurs habitudes, leurs moyens, leurs méthodes, si ça ne se traduit pas par un effet booster sur la facture électrique. Donc, la meilleure manière de parler d'énergie et de transition énergétique, c'est de convaincre les gens que quelque part, il y a une, un impact sur la facture quotidienne
qu'on paye, ou la mensuelle, ou la hebdomadaire, ou là. Mais sinon, si ce n'est pas ça, au moins on devrait leur montrer qu'il y a des bienfaits sur l'environnement, sur le développement durable, mais surtout, surtout sur le confort des yeux, quand je dis des yeux, parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait euh, une énergie qu'on devrait voir et qui devrait être jolie, bonne, belle et qui permet d'espérer de beaux jours. À quoi ça sert de parler de transition énergétique ou d'énergie propre si on ne le perçoit pas quotidiennement dans notre vie? Je ne voudrais pas donner un cours là-dessus, mais simplement beaucoup plus insister sur la présence de nos invités et on est là à les écouter. Cette réunion, cette rencontre va être enregistrée et donc nous allons l'écouter, la réécouter moi-même et Monsieur Tifrit et Monsieur et Madame Ikram et on va la décortiquer ensuite et nous serons très heureux d'organiser avec vous une prochaine rencontre et vous serez donc les bienvenus. Donc, sans trop tarder, je redonne la parole à Madame Ikram, qu'elle puisse donc déclarer ce webinaire ouvert et marhaba bikum. Et je suis très heureux et je vous suis. Et pour ne pas trop encombrer le net, le réseau, je vais mettre ma caméra donc en stand-by. Merci beaucoup à vous, Madame Ikram. Merci beaucoup, Monsieur Taufiq. Merci pour votre contribution. Alors, vraiment, j'ai rien à ajouter, sauf que, comme vous avez dit, un voyage de 1000 pas commence, enfin, un voyage de 1000 kilomètres commence par un petit pas et pourquoi pas être nous-mêmes porteurs d'initiatives. Merci encore une fois, Monsieur Taufiq. On passe maintenant la parole à Monsieur Abdelkarim Tifrit. Donc, bonsoir à tous les participants. Soyez tous les bienvenus. Donc, nous sommes tous heureux pour votre participation, sachant que c'est un webinaire qui rassemble des experts, des docteurs en la matière, notre professeur, M. Tufir Ben Abdullah. Donc, c'est un mélange entre l'efficacité énergétique et l'innovation industrielle. Donc, les domaines sont en interférentiel, donc entre eux. Concernant la transition énergétique, donc c'est un programme d'État en cours, c'est-à-dire en cours de préparation pour un avenir riche pour l'Algérie. Donc, parmi les invités, donc on a l'invité, c'est M. Mazouz, c'est un expert international. Il est de formation de base architecte, puisqu'on a bien. On a un autre technique, M. Hossi Bouchi, je ne sais pas, il est là, mais il va participer lui aussi. Donc, c'est un ex-directeur Sonalgaz, donc c'est la distribution du réseau électrique de Sonalgaz. Donc, technique a un mot à dire. Donc, je suis aussi le gérant de l'école d'Alpes de Sidi Abbas. En même temps, j'étais ancien ex-Sonalgaz et je suis membre du laboratoire EPSI. Donc, je travaille beaucoup plus sur l'efficacité énergétique depuis 15 ans. Donc, Adelia. Oui, c'est-à-dire l'échange d'informations et de recherche entre nous, professionnels et académiques. Je vous repasse, Madame Ikram, la parole et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Karim. Alors, maintenant, on commence avec Madame Zawi Chibha. Elle va nous présenter sa présentation intitulée La performance énergétique dans les industries, un des succès de la transition énergétique. À vous, Madame Zawi.
Parce que Madame Zawi, elle est en train de se préparer. On va lui donner un petit moment. Madame Zoué, Chibha, si vous avez un problème, là, dites-nous. Oui, salam alaikum. Normalement, c'est bon. J'ai réglé le problème. Très bien, super. OK. Maintenant, pour le partage d'écran, je ne partager, je ne sais pas pourquoi. D'accord, alors on va patienter un peu le temps que vous réglez votre problème. Sinon, on peut passer à... Normalement, oui, مكتوبة écran partagé. Voilà, exactement, oui. Oui, راهي تقولي l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. D'accord, alors on va vous autoriser. OK. Ikram. Allô? Ikram? Oui. C'est autorisé, normalement c'est autorisé. Vous pouvez partager votre écran le plus normal possible. Normalement. C'est bon, Haka? Non, on voit toujours rien. Donc, il y a un problème pour la réunion parce que la il y a un problème. L'animateur a désactivé le partage. Mais donc, je suis en train de vérifier, c'est autorisé. Mais toujours, S'il vous plaît, si quelqu'un d'autre peut essayer de partager son écran juste pour voir. oui. Ikram, c'est la même chose. Non, non, Oui. l'animateur a désactivé le partage. Essayez d'activer le partage. S'il vous plaît, Ikram. Merci. Ikram, Ben, oui. c'est la même chose pour moi. Je suis en train d'essayer de partager mon écran, mais c'est la même chose. Normalement, Andy, c'est normal. Tout est normal. Le partage d'écran est autorisé.
شوفي دروك. الو الو الو. C'est bon, c'est bon. Allô, normalement, c'est bon. Allô, allô. Oui, c'est bon maintenant? C'est bon, c'est Oui, très c'est bon. bon. Ah, ok. Enfin. Enfin. Donc, je vais me présenter d'abord. C'est Mademoiselle Zouaï Chapha, doctorante à l'École supérieure d'économie d'Oran. On est spécialiste en économie de l'énergie. Donc, je vais présenter aujourd'hui le thème de la performance énergétique dans les industries, qui est un pas vers la transition énergétique. Tout d'abord, je vais présenter le plan. On va commencer d'abord par une introduction. On va parler après sur la transition énergétique dans l'industrie. Après, on va parler sur la performance énergétique. Enfin, une conclusion. Donc, le besoin en énergie accélère toujours l'épuisement des ressources d'énergie fossiles, ou bien les hydrocarbures, notamment dans le secteur industriel et qui est la source fondamentale des gaz à effet de serre. C'est une principale cause des problèmes environnementaux. Donc, les industries désirent gagner en compétitivité et trouver toujours des solutions énergétiquement performantes car les dépenses en énergie sont devenues énormes. Donc, il faut maîtriser les consommations pour attaquer les gaspillages. On va parler sur le rôle de l'industrie dans la transition énergétique. Donc, l'industrie a un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique. On va définir c'est quoi la transition énergétique. Donc, la transition énergétique désigne une modification structurelle profonde des modes de production et de consommation de l'énergie. Donc, c'est l'un des volets de la transition écologique. La transition énergétique, c'est quoi? C'est le passage à un modèle énergétique et à un mode de consommation de l'énergie plus rationnel et qui consomme moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Et alors vers ça, le terrain de jeu de la transition énergétique est donc très vaste et qui se réfère à tous les avantages de deux leviers majeurs, qui sont les économies de l'énergie, notamment le développement de l'efficacité énergétique. Deuxièmement, c'est le développement des énergies renouvelables. Alors, l'Algérie s'est engagée sur la voie de transition énergétique afin d'apporter des solutions globales et durables à travers le lancement d'un programme très ambitieux pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui a été adopté par le gouvernement en février 2011. Donc, le but de son programme d'efficacité énergétique, surtout dans le secteur industriel, est d'économiser 30 milliards de tonnes équivalent en pétrole de consommation de l'énergie dans ce secteur. Alors, tous les chemins mènent à la performance énergétique. Aujourd'hui, dans l'industrie, l'objectif est de baisser… Madame Chipha, je m'excuse de vous interrompre, mais juste une petite remarque. Votre diapo, je ne sens pas en train de… Ah, ok. Ok. Voilà, c'est juste une petite remarque. Dès la première page? Ah, dès la première page. Oui, dès la première page. Donc, il y a un problème. Non, c'est bon, donc c'est bon. C'est bon? Dis en plein écran, dis plein écran. Très bien. Plein écran. C'est bon comme ça?
qui est 52%. كبرينا لي زيكون باش نشوفوا. Ah, c'est bon, ok. Voilà. على بالي بالك c'est la première fois نتاعك mais هاي c'est bon. Maintenant c'est bon. Très bien, très bien. Non, c'est pas la première fois, c'est pas le problème, Windia. معليش. Donc c'est bon, c'est très bon. C'est bon, encore? Oui, c'est bon. نعاود من la première page d'explication, là, c'est pas la peine. هي avec donc puisque monsieur l'expert international monsieur Mazzoua دخل دروك ماذا بينا تعاودي لنا باش هكا même هو Ok, pas de problème. هاي اوكي هاي صح ميرسي. Donc, on va parler sur la transition, la performance énergétique dans le secteur industriel et qui est un pas vers la réussite de la transition énergétique. Alors, le besoin en énergie accélère l'épuisement des ressources d'énergie fossiles, notamment dans les secteurs industriels, et qui est la source fondamentale des gaz à effet de serre et qui est une principale cause des problèmes environnementaux. Les industries désirent gagner en compétitivité et trouver aussi des solutions énergétiquement performantes car les dépenses en énergie sont devenues énormes. Donc, il faut maîtriser les consommations pour attaquer les gaspillages. On va parler sur la transition énergétique dans le secteur industriel. Alors, l'industrie a un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique. On va définir premièrement c'est quoi la transition énergétique qui désigne une modification structurelle profonde des modes de production et de consommation de l'énergie. C'est l'un des volets de la transition écologique. Alors, il y a une deuxième définition pour la transition énergétique pour être plus clair. La transition énergétique, c'est le passage à un modèle énergétique et à un mode de consommation de l'énergie plus rationnel qui consomme moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Le terrain de jeu de la transition énergétique est donc très vaste et qui se réfère à tous les avantages de deux leviers majeurs qui sont les économies de l'énergie, notamment le développement de l'efficacité énergétique. Deuxièmement, le développement des énergies renouvelables. Alors, l'État, l'Algérie, s'est engagée sur la voie de la transition énergétique afin d'apporter des solutions globales et durables à travers le lancement d'un programme ambitieux pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui a été adopté par le gouvernement en février 2011. Le but de son programme d'efficacité énergétique dans le secteur industriel est d'économiser 30 millions de tonnes équivalent pétrole de consommation d'énergie dans le secteur industriel. Alors, tous les chemins mènent à la performance énergétique dans le secteur industriel. Aujourd'hui, dans l'industrie, l'objectif est de baisser l'intensité énergétique et de décarboner l'usine. Donc, le secteur industriel représente plus de 16% de la consommation d'énergie finale de l'Algérie. Et la mise en œuvre d'actions de maîtrise des consommations pour les activités industrielles doivent donc être une des priorités du PNME. C'est quoi le PNME? C'est le Programme national de maîtrise d'énergie. On va les citer par ces points. Madame, Ça veut dire identifier les gisements et de... Vos diapos ne se déroulent pas, encore une fois. Donc, je vous suggère de les mettre en mode diapaka pour qu'ils se défilent automatiquement. D'accord. Non, en bas, avec le signe, tu as le diapo. Oui. Voilà. Comme ça, et puis ça se défile un clic et tu défiles les diapos. D'accord. Ah oui, ben. C'est bon, en cas, c'est clair? Bon, c'est clair, mais juste n'oubliez pas de les faire défiler parce que pour qu'on puisse vous suivre, d'accord? Ok, pas de problème. D'accord, super, merci. Donc, les points, donc la mise en œuvre d'actions de maîtrise des consommations pour les activités industrielles doivent donc être une des priorités du Programme national de maîtrise d'énergie. On va les citer par les points suivants. Ça veut dire identifier les gisements d'économie d'énergie et de proposer des actions appropriées de maîtrise des consommations d'énergie, surtout dans les usines. Il
pour bien identifier les équipements qui sont très énergivores et qui gaspillent de l'énergie. Deuxièmement, c'est réduire les coûts de production des industries et d'accroître leurs profits et leur compétitivité. Donc, quand on va identifier les gisements d'économie d'énergie, ça va donner une réduction dans les coûts de production des produits pour ces industries. On va passer à la performance énergétique, c'est quoi? La performance énergétique, la notion de performance énergétique se retrouve dès 1974 avec la notion d'économie d'énergie. Cela renvoie à la réduction du gaspillage d'énergie. La définition de Larousse pour le mot, et exactement le mot performance, ça veut dire c'est l'ensemble des qualités qui caractérisent les prestations. C'est quoi les prestations? Par exemple, l'accélération, la vitesse maximale, l'excellence, etc. Pour une définition générale à la performance énergétique, c'est des résultats quantifiés de la consommation d'énergie d'une organisation ou bien d'un bâtiment, d'une installation. Et les résultats peuvent être mesurés par rapport à la politique énergétique de l'organisation. Donc, chaque entreprise, chaque industrie a une politique énergétique qui va la respecter et a des objectifs énergétiques et des cibles énergétiques. Faisons le point sur les pratiques. Le point de départ est souvent la nécessité de remplacer un élément technique. Pour l'industrie, la performance énergétique s'approche par le biais de la technologie, en adaptant des briques technologiques plus performantes. Quelle démarche pour améliorer la performance énergétique dans les industries? Premièrement, on commence par l'efficacité énergétique. Ça veut dire que c'est la nécessité d'aller au-delà d'un équipement purement technologique afin d'améliorer la performance énergétique et pour aboutir à des actions d'économie d'énergie efficaces. Commençons par la rénovation des équipements industriels énergivores, comme les fours, les compresseurs. Et aussi, on va faire une réduction de consommation de l'énergie par la modernisation des outils de production, notamment par le numérique. Par exemple, le placement des objets connectés pour connaître des fuites de gaz dans les sites industriels ou bien dans les usines, ça va aider à détecter les gisements d'économie d'énergie. Deuxièmement, c'est récupérer la chaleur fatale ou bien les pertes énergétiques. La récupération de la chaleur fatale s'intéressait à la chaleur induite par une activité, comme par exemple certains rejets, perte de chaleur, les fumées, les eaux de refroidissement. Cette chaleur non utilisée à ce jour est donc perdue et ce qu'on appelle la chaleur fatale. Troisièmement, par les énergies renouvelables. Les industriels peuvent intégrer aussi les énergies renouvelables en autoconsommation, par exemple solaire thermique, photovoltaïque, production de chaleur à partir de la biomasse ou bien le biogaz, et aussi la géothermie pour réduire l'empreinte carbone des industries. Ça veut dire les émissions de gaz à effet de serre, et de diversifier leur mix énergétique et de réduire leur dépendance par rapport aux énergies fossiles. Pour réussir la performance énergétique dans les industries, l'État algérien commence à aider les industries à faire un état des lieux sous forme d'un audit énergétique, entre parenthèses comme un contrôle, pour les équipements et les processus grâce à des indicateurs de performance énergétique. Ça veut dire vérifier les équipements qui sont très énergivores et encourager les industries à faire des rénovations. L'analyse des procédés se fait par les indicateurs de performance énergétique qui sont multiples. Selon l'activité de chaque entreprise a des indicateurs de performance énergétique selon chaque activité. Donc, l'indice de performance énergétique peut être le rendement du procédé industriel thermique ou électrique, le rendement de la production ou bien la distribution du chaleur, la consommation d'énergie spécifique liée à la production ou bien à la distribution d'air comprimé. Donc, chaque entreprise a une activité et chaque entreprise a un indice spécial.
Aussi, l'État donne un soutien financier en élaborant la norme internationale de ISO 50001, c'est sur le management de l'énergie. Donc, chaque entreprise applique cette norme, l'État lui donne un soutien financier. C'est quoi c'est une norme internationale qui est appelée à se développer et devenir un standard pour les entreprises pour aider au pilotage de la mise en œuvre du programme de performance énergétique dans le but d'inspirer l'énergie dans les projets de ces entreprises et respecter les politiques énergétiques pour économiser aussi de l'énergie. En conclusion, l'industrie représente un enjeu très important en matière de gisement d'efficacité énergétique. Aussi, l'industrie est davantage réactive au signal prix. Les solutions rentables avec un temps de retour sur investissement inférieur à 3 ans seront rapidement mises en œuvre. Donc, les entreprises qui s'engagent dans le programme d'efficacité énergétique et faire des rénovations. La consommation du GPLC ne représente qu'une infime partie. Pardon. Et donc, cette étude a pour objectif de la réalisation, comment pouvons réaliser une transition énergétique vers un carburant alternatif propre, le cas de GPLC, dans le cadre du développement durable. Tout cela, on va baser sur une étude effectuée sur le marché oranais. Donc, on va essayer de montrer le rôle que l'État algérien a joué pour promouvoir la consommation du Sergas, c'est le GPLC, en étudiant quoi? L'évolution de la consommation de ce produit sur le marché oranais. Donc, de cela, une question centrale de recherche est formulée. Donc, comment évolue la consommation du GPLC au niveau de la wilaya d'Oran? C'était notre cas d'étude. Donc, de cette question découlent deux autres questions secondaires, à savoir, la première, c'est comment évolue la consommation du GPLC entre 2008 et 2018 et quel est le carburant le plus apte à être substitué par ce dernier. La deuxième, c'est comment évolue la consommation du GPLC par type de transport. Nous avons proposé deux hypothèses de départ. La première, c'est que l'intervention de l'État par la révision des prix des carburants traditionnels, surtout celle de 2016 et 2017, a encouragé la consommation du GPLC. Et la deuxième, c'est que le transport à but lucratif est le grand consommateur de GPLC. Donc, pour pouvoir confirmer ou rejeter ces deux hypothèses, nous avons suivi la méthodologie suivante. Donc, c'est une approche quantitative de collecte et de traitement des données. Cette approche, nous avons commencé par une étude statistique descriptive d'une série temporelle de la consommation des essences ainsi que celle du GPLC. Puis, nous avons... Oui. Madame Marwan Ahmar, je m'excuse de vous interrompre comme ça à chaque fois, mais c'est juste que les diapos maraham chifutu. Donc, si vous... Je pense que c'est que le problème qu'il y a en diaporama maraham chifutu. Ah, donc me dirige diaporama. D'accord, oui. Est-ce que voilà, hakara yifout, très bien. D'accord. Que tu passes à un autre diap, tout exact. Donc, les hypothèses de départ, c'est la première, c'est que l'intervention de l'État par la révision des prix des carburants traditionnels a encouragé la consommation de GPLC. Donc, la deuxième, c'est que le transport à but lucratif est le grand consommateur de GPLC. Et puis, pour pouvoir confirmer ou rejeter ces deux hypothèses, nous avons opté pour une approche quantitative de collecte et de traitement des données, commencée par une étude statistique descriptive d'une série temporelle de la consommation des essences d'une part, des carburants traditionnels d'une part, et de l'autre part du GPLC, et puis une analyse des données collectées dans une des stations de distribution des carburants Al-Beria. Et finalement, pour pouvoir régler un des problèmes majeurs qui freinent le développement du marché du GPLC, nous avons utilisé l'outil numérique pour régler ce dernier. Donc, commençons par une petite, si on peut dire, un petit aperçu sur la théorie. Donc, le changement
du mode de consommation du secteur de transport basé sur les carburants fossiles polluants vers un bouquet énergétique renouvelable est tellement difficile. Je parle seulement là sur du secteur de transport. Donc, avec le passage direct des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, c'est un peu difficile. Mais le passage vers, si on peut dire, une transition partielle, qu'on a fait le fossile, on va passer vers une énergie. C'est certes qu'elle est non renouvelable, mais quand même, elle a des impacts, ou là, les externalités négatives sur l'environnement sont moins par rapport aux énergies fossiles. Donc, de ce fait, le recours à une transition énergétique partielle vers un carburant alternatif inscrit dans le cadre du développement durable, c'est important. Ici, nous allons présenter les résultats de notre recherche. Donc, le premier graphe représente la consommation du GPSC sur le marché oranais en mètres cubes entre 2008 et 2018. Donc, nous constatons que c'est depuis 2008 jusqu'à 2014 que la consommation du GPLC a connu une diminution, et cela à cause, premièrement, les prix des carburants traditionnels trop bas. Du coup, le GPLC n'avait aucun avantage sauf ceux environnementaux. Donc, le consommateur n'avait alors aucun intérêt de supporter le coût de conversion de son véhicule. Si le prix à l'essence était faible, je supporte le coût à la conversion de mon véhicule. Après, la deuxième cause, c'était la mauvaise réputation du JPLC. Avec la mauvaise réputation, les impacts sur les moteurs, le risque d'explosion, les impacts avaient un impact négatif sur la consommation, la promotion du marché du GPLC. En 2015, sa consommation a connu le pic avec une diminution de 55% par rapport à l'an 2008. Et avec 89% par rapport à celle de 2014. Donc, la cause de cette dégradation excessive, si on peut dire, c'était la suppression des revendeurs ordinaires à la fin de 2014. Il y avait un principe, c'est que les privés aussi ont le droit de créer des stations-service, mais à partir de 2014, chaque station-service n'a pas un pourcentage. Du coup, la suppression des revendeurs ordinaires a un impact aussi sur la disponibilité de GPLC sur le marché. Donc, le Sirgaz est devenu de plus en plus moins disponible sur le marché. Dans les 3 dernières années, depuis 2016 jusqu'au 2018, donc, nous constatons que son utilisation sur le marché oranais a connu une augmentation significative de 122%, 136% et 200% respectivement par rapport à l'an de pic 2015, et une augmentation de 66%, de 74% et de 109% par rapport à l'année de référence, il y a 2008. Donc, cela revient à l'intervention de l'État qui a joué un rôle très important pour promouvoir sa consommation par plusieurs outils. La première et la plus remarquable, c'est la révision des prix des carburants traditionnels, qui ont les prix des essences. Les individus, les citoyens, ont un autre intérêt pour convertir leur véhicule. Et puis, les facilités accordées, par exemple, aux taxieurs pour la conversion des véhicules. Aussi, le lancement du programme du développement et de modernisation du JPLC à l'horizon 2021, prolongement 2030. Donc, la demande, les causes de l'augmentation de la consommation. Concernant le deuxième graphe, déjà dès le départ, on va passer le développement de la consommation du gasoil de l'étude, car les véhicules en gasoil ne sont pas convertis en GPLC. Du coup, on va s'intéresser seulement à la consommation des essences. Donc, la demande des 3 essences a connu une augmentation entre 2008 et 2015. Et puis, nous constatons que seulement entre 2016 et 2018, la consommation de l'essence super a connu une diminution. De ce fait, on peut dire que l'augmentation de la consommation de GPLC avait un impact sur la consommation du sans-plan.
La deuxième étude, c'était l'étude statistique descriptive de notre série temporelle. La deuxième étude, nous avons pris un échantillon de 60 personnes à la station Al-Bahia et pour étudier est-ce que la conversion des véhicules en GPSC a un lien avec le but lucratif du transport. Est-ce que tu attends un bénéfice le véhicule tax? C'est pour ça, pour maximiser le profit de la conversion des GPSC. Donc, notre échantillon de 60 personnes, 38 parmi eux utilisent leur véhicule pour un but lucratif, pour avoir de bénéfices. Seulement 22 parmi notre échantillon de 60 personnes utilisent leur véhicule seulement pour des affaires personnelles, si on peut dire. Donc, parmi les 38 personnes, 18 personnes utilisent le GPSC, 12 le gasoil, 6 l'essence normale et 2 pour l'essence sans plan. Donc, nous avons effectué dans l'autre côté le test de Key-2. Ce test est là pour objectif de tester l'interdépendance des variables. Donc, on a 2 variables qualitatives, but lucratif, transport à but lucratif et le type de transport. Donc, pour étudier le lien entre eux, on a le test de Key-2. L'hypothèse de base, c'est que H0, c'est qu'il y a un lien entre transport à but lucratif et conversion de véhicules en GPS. Donc, la majorité qui utilisent leur véhicule pour des buts lucratifs, la conversion de GPSC, le Key-2 de personnes, c'est 0,002, ce qui est inférieur à 5%. Donc, notre hypothèse de base est correcte. Passons directement pourquoi, malgré le développement, mais il reste tout qui lutte contre le développement de le marché du GPLC. Un parmi les problèmes majeurs, c'est que sa disponibilité sur le marché. On a posé les questions, on a trouvé que sur la wilaya d'Oran, qu'il y a seulement 22 parmi plus de 70 stations-service sur la wilaya d'Oran qui offrent le GPLC. Pour un Oranais, il peut savoir quelle est la station qui a fait Sergaz. Mais hors la wilaya d'Oran, ça représente un grand problème pour alimenter son véhicule. Donc, là, on a présenté une solution, c'était création d'une application mobile. Pourquoi? Pour régler ce problème. Donc, avant d'aller vers l'application, donc il faut bien présenter c'est quoi les applications numériques. Donc, c'est un ensemble d'éléments informatiques permettant d'automatiser l'exécution d'un certain nombre de tâches prédéterminées et formalisées. Nous avons 3 types d'applications. Applications de notoriété de marque, ce sont des applications qu'on utilise seulement pour attirer plus d'utilisateurs. Applications numériques de performance, c'est des applications utilisées au sein des organisations pour améliorer leur productivité. Et finalement, applications numériques mixtes. Donc, notre application a pour objectif, premièrement, de trouver la position actuelle de l'utilisateur, puis on va déplacer la caméra vers cette position. On va ajouter une liste des stations-service, les firmes de GPLC sur la wilaya d'Oran. On a ajouté un clavier de recherche, puis en appuyant sur un bouton, on a la station la plus proche. Après, elle va tracer le chemin vers cette station. Donc, un peu d'informatique pour présenter le fonctionnement de l'application. Donc, nous avons deux activités, the main activity and the map activity. The main activity, c'est l'interface principale de notre application. Donc, cette interface, en cliquant sur le bouton map, on passe directement à la deuxième activité où on va effectuer notre recherche. The map activity, il y a si on peut dire, la première partie, c'est on create. On create, on doit donner l'autorisation à l'application pour détecter notre géolocalisation. Une fois l'application te dit l'autorisation, on passe directement en map ready. Donc, on a directement le map et on passe à la deuxième étape. Donc, comment on a ajouté notre base de données de l'application, c'est en utilisant la fonction add marker, on a pu intégrer notre base de données de 22 stations-service qui produisent où on peut trouver le GPLC sur la wilaya d'Oran. Puis, on a ajouté
la possibilité de localiser l'adresse de recherche grâce à la fonction geolocate. Après, pour trouver la position actuelle, on utilise la fonction move camera pour justement aller vers la position de l'utilisateur. Finalement, pour trouver la station la plus proche parmi les 22 stations GPS sur la wilaya d'Oran, donc on a utilisé la fonction nearest position et finalement pour trouver le chemin vers cette station, on a utilisé get direction pour aller directement la station la plus proche. Donc, simulation de recherche, elle est à l'interface de notre application qu'on a créée, station gaz GPS, c'est la première activité, the main activity. En cliquant sur Map, on a la deuxième activité. On doit donner l'autorisation pour la géolocalisation. Et puis, seulement en appuyant sur le bouton en rose, il y a the nearest station. Quand on a effectué la recherche, il y a the nearest station Behia. Et finalement, en appuyant sur le bouton en rouge, il va directement tracer le chemin entre la position de l'utilisateur et la station. Donc, pour conclure, le GPLC représente la solution idéale de substitution des essences. C'est pour cela que le gouvernement algérien cherche à promouvoir sa consommation par plusieurs méthodes. L'augmentation des prix des carburants conventionnels, c'était la plus efficace de ce fait, et concernant la première hypothèse, la consommation, la révision des prix des essences qui a un impact sur la consommation du GPLC est acceptée selon la première étude. La deuxième est aussi vérifiée en effectuant le test de Kido. On a pu prouver que seulement le transport à but lucratif est le plus consommateur du GPLC. Et finalement, comme solution proposée par nous, le développement de l'application Station Gaz GPL résout un des grands problèmes qui freinent son développement chez la deuxième catégorie. Donc, c'est la deuxième catégorie, le transport à but lucratif. C'est les individus qui utilisent leur véhicule pour des raisons personnelles. Comme perspective, donc, peut-on généraliser ces résultats obtenus sur le marché oranais pour toute l'Algérie? Est-ce que oui ou non, ça reste une question à poser. Deuxièmement, le gasoil est une charge aussi lourde que les essences. Quel avenir pour le GNV? Donc, si le GPLC représente une solution pour réduire la facture des essences, le GNV est une alternative du gasoil qui est aussi propre. Selon la législation algérienne, il devrait être lancé depuis l'an 2002, mais en réalité, il n'y a rien. Donc, quel avenir pour ce dernier? Station Gaz GPS, c'est pour notre application. Nous pensons à élargir notre base de données pour qu'elle puisse contenir l'ensemble des stations-service GPL dans les 58 wilayas, non seulement la wilaya d'Oran. La catégorie du transport à but non lucratif, donc le développement du système de communication de l'entreprise publique, Naftal est une nécessité. Donc, comme ce séminaire ou les salons qui regroupent les personnes qui savent, les experts du domaine énergétique, c'est certes que c'est important, mais comment acheminer l'information aux citoyens que les problèmes de GPSC sont réglés grâce au développement technologique, c'est le plus important. Et finalement, le programme de développement et de modernisation du GPSC à l'horizon 2021-2030, avec ce rythme de conversion dit modeste, surtout dans la catégorie de transport à but non lucratif, est-ce qu'on peut atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2021 et 2030? Et finalement, c'est une autre question qui peut-être va menacer l'étude passée. Est-ce que ça, vraiment, le GPLC réalise-t-il la transition énergétique et les objectifs de développement durable? Donc, c'est une question à poser. Et finalement, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, des remarques, ça va m'aider, Inch'Allah. Donc, merci. Merci à vous, Madame Lahmar Marwa. C'était vraiment très intéressant et c'était très riche en données et statistiques. Vraiment, chapeau pour cette recherche que vous avez pu faire. Avant de passer au débat et aux questions, on va tout d'abord passer à Monsieur Houssine, qui va, qu'on le remercie pour sa contribution. Monsieur Houssine, vous pouvez, on passe à vous.
Si vous pouvez nous entendre. Je pense qu'il a un problème de son. Monsieur Hossein, faites-nous un signe. Alors, il est en train de nous envoyer des messages. Je ne sais pas s'il a un problème de son ou il ne peut pas nous joindre. إكرام ألو Oui, إكرام je ne sais pas إذا كان Est-ce que je peux intervenir? حسين هاورس on le voit, mais on ne l'entend pas. حسين أنا أشوفه فيك أسكت Je ne sais pas s'il nous entend ou là. Et en attendant, vous m'entendez, Réa? Oui, oui. Alors, je voulais, en attendant que le problème soit résolu, est-ce que je voulais quand même remercier les intervenants et puis, que, euh, peut-être commencer par la deuxième. Les deux autres précisions. La première intervenante parlait de l'impact et elle a dit que l'énergie donc l'électricité, 7% de nombre d'actes. Monsieur Ben Abdallah, on vous entend vraiment mal. On n'arrive pas à distinguer qu'est-ce que vous entendez. Oui, parce que je pense qu'il y a un problème de connexion là. إكرام شوفي مسيو بن عبد الله Et vous recontactez. D'accord. Monsieur Ben Abdallah, il voulait qu'on lance un débat. Normalement, هذا هو. Il voulait commencer par la deuxième présentation. Ensuite, on part vers la première. Donc, D'accord. Je vais essayer de faire votre voix préparée. إكرام Oui, Et vous pouvez commencer le débat et vous قال لك on lance vers le départ. Oui, c'est ça. d'accord. بعدين بينما حسين يخدم صوتها. D'accord? D'accord, oui. Oui, هذه هي. دونك غادي نفتح انا كاع لي ميكروفون اللي بغا. دونك كيفاه شوف انت كي غادي دونك Donc si quelqu'un a une question ou bien une remarque ben, commençons par vous, Monsieur Karim, si vous avez des questions à... Oui, pour moi, on a une question concernant la première présentation. C'est Madame Chapra Zouei. Oui, Tu m'entends? Je ne sais pas. Ah, ouais, oui, très bien. oui. Donc, il y a beaucoup plus qui a là tout ce qui est audit énergétique dans le secteur de l'industrie. هذا هو. عندي La واحد Oui, C'est ça, عندي واحد la question. C'est Hein? que الجزائر, de programme تاع l'Algérie n'a pas. Comment tu veux parler? L'Algérie n'a pas pu commencer l'audit énergétique, c'est-à-dire dans les industries, par exemple, les usines de cimenterie ou là, mais les autres usines, mais elles n'ont un audit. Donc, même le décret, je ne sais pas, 2012, dans l'audit énergétique, c'est qu'on n'a pas d'auditeur énergétique. On a quelques بالك 4 ولا 5 بصح القانون راه مجمد. Je ne sais pas, il a la بالك ولا لا. Donc, est-ce que chaque تشوفي منه قدام avec l'audit énergétique, c'est-à-dire vis-à-vis la transition énergétique, est-ce que c'est efficace, est-ce que ça aide ou non, et quels sont les bénéfices
les bénéfices de l'audit énergétique vis-à-vis des industries. هذه هي. Merci. Par rapport, نقدر نهضر؟ Oui, C'est oui, bon? bien sûr. Oui. Oui, par rapport à l'audit énergétique. Donc, وشفت كنت في un stage au niveau du Fertial Arze. C'est une entreprise pour les fertilisants. درت نتما un stage وين كانوا صحاب لابرو يجوا يديروا لهم des audits énergétiques. يسمى لي فيرتيليزون في كوتي تاع سوناتراك لي زيدروكاربور في كوتي تاع لي سيمونتري بصح باش نقول لك على كاع لي زونتربريز اندستريال اللي داروا لهم كامل لانوديت كان راهم بداو يديروا فيه باسكو انا 2019 كانوا يجوا من لابرو يديروا لهم دي زوديت وعندهم دي رابور كانوا داروا لهم باش يديروا دي بروجي دو رينوفاسيون بور لي زيكيبمون انرجيفور هذه في الكوتي عند في أرزي سوناتراك فيرتيال تانيك لي سيمونتري باغ اكزومبل جيكا في شلف في مفتاح وداروا بداو يطبقوا هاد لي زونتربريز لي نورم انترناسيونال تاع الايزو كانت فيرتيال لا بروميير انتربريز كي ابليكي لو ماناجمنت دو لينيرجي وهي ليطا دارت لهم ان اوديت وين كانوا نجحوا باسكو صرا لهم داروا رينوفاسيون وكان عندهم retour sur l'investissement في 2 ans même pas ماشي في 3 ans donc l'audit énergétique انا je le vois كيديروا كاين ان اوديت بلوتو نسيت ما قلتلكش كاين ان اوديت انترن يديروا صحاب لونتربريز وكاين لوديت اكسترن يديروا ليطا واللي مستكلفه به لابرو باعتينهم تاع المينيستير دو لينيرجي عندهم دي نورم ابليكي عندهم دي زانديكاتور شاك انتربريز عندها لي زانديكاتور دو بيرفورمانس اللي يتبعوهم يحسبوا لهم بهم باش يشوفوا اسكو راهم في لا نورم اسكو راهم سي اون انتربريز دو كاليتي او با اسكو راهي تنقص في لا كونسوماسيون دو لينيرجي انا هذه شفتها بور مو انا شفتها في الكوتي تاع لي فيرتيليزون ماشي غير في لي سيمونتري Très bien. Et combien, c'est-à-dire le bénéfice هذا اللي وقع شحال c'est-à-dire combien le retour d'investissement شحال ربح مثال اسكو عندك نعم اسكو عندك دي فالور هكا ريال اللي طيب شحال كانت شحال ولات وشحال ربح وي كان عندي في الرابور دو ستاج عندي شحال رجعوا في لي 2 زون تم صرا لهم الشغل انفيستاو داروا رينوفاسيون بور لي سيت تاعهم le four pour le four كان يكونسومي لهم l'énergie en même temps réacteur de synthèse اللي يدير la vapeur وكاع pour l'ammoniac la production d'ammoniac داروا دي rénovations le retour sur investissement كان même pas كانوا داروا في le projet في الديبي كانوا داروا 3 ans هما في 2 ans رجعوه en même temps كي تبدل les équipements تدخل تكنولوجي جديده Bien sûr, راح تنقص في لي كو دو برودكسيون تنقص في لي كونسوماسيون دينيرجي مع صنع الغاز ديجا لا كونسوماسيون تاع الغاز كي كانوا شحال كانوا يكونسومي ومن بعد ماشي كيف زادوا في لا برودكسيون ونقصوا في لا كونسوماسيون تاع الانرجي دونك ربحوا ودرت لهم اون بريفيزيون جوسكو 2025 كامل شغل لا كورب كانت طالعه تما راح يزيدوا في لا برودكسيون يزيدوا في وينقصوا في لي كو دو برودكسيون. Donc, en conclusion, l'audit énergétique est parmi les solutions efficaces pour une bonne transition énergétique. Oui, هذه هي. هذه راكي شفتيها بعينك. شفتها بعيني. Très bien. Donc, أنا هذه هي la question تاعي. Merci beaucoup. Je passe la parole à Ikram pour d'autres questions. Oui, ben, si quelqu'un d'autre a des questions, n'hésitez pas à lui poser des questions. Personnellement, Anna, j'ai aucune question à lui poser. Ok. Sinon, أنا عندي d'autres questions. عندي أنا. Il n'y a pas de problème. إلا ما كاش oui. Madame, le pourcentage d'années consommées par le secteur industriel n'est pas bien entendu. Monsieur Mazouz? Voilà, justement, je suis. Bonjour d'abord tout le monde.
Bonjour. Je remercie les intervenants et, et la qualité de leur présentation. Je remercie l'administrateur du site Zoom et ceux qui ont participé à la préparation de ce webinaire très, très important et d'actualité. Oui. D'accord. Donc, je vous demanderai aussi d'excuser un petit peu cette connexion capricieuse qui nous a fait perdre une grande partie un petit peu de la qualité des informations qui nous ont été données aujourd'hui et qui nous a fait perdre aussi l'excellente communication que j'attendais de monsieur, notre expert maison, donc monsieur Bechni. D'un autre côté, les interventions sur lesquelles j'aimerais intervenir sur deux ordres. La première concernant les industries. Les industries, donc la transition énergétique dans l'industrie qui a un rôle majeur, il faudra d'abord, je suppose qu'il faudra définir et hiérarchiser l'importance de cet élément sur trois niveaux. Vous avez en industrie, vous avez la petite et moyenne industrie et vous avez aussi ce que nous appelons nous le petit commerce. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, la question que je vais poser, mon souci d'abord est de savoir un petit peu le nombre d'industries, qu'elles soient petites ou moyennes ou petits commerces, d'abord pour avoir une idée sur la valeur des intervenants dans ce domaine-là et évaluer d'abord le degré de réduction et de transition énergétique et de réduction de la consommation d'énergie fossile. Le deuxième élément, il a trait, bien sûr, à une évaluation précise de la consommation à un temps X de cette petite et moyenne industrie ou le petit commerce. Et vous l'avez bien dit que vous avez réduit le retour sur investissement de 3 ans à 2 ans. Et je pense qu'on est de le même ordre que celui de l'économie d'énergie par rapport à l'éclairage, parce que lorsqu'on passe de l'éclairage classique à l'éclairage LED, où nous passons à une économie de l'ordre de 60%. Donc, j'aimerais il est très important qu'on puisse parler chiffres, c'est très important à ce stade de recherche, parce que ça nous permettrait un petit peu de convaincre les uns et les autres par rapport à la nécessité et l'obligation d'y passer. Le deuxième élément, quels sont les éléments législatifs et les éléments de loi qui inciteraient dans un premier ordre les industriels à aller dans ce sens-là, ça veut dire à investir dans la rénovation ou le changement de leurs outils consécutivement à l'audit. Et le deuxième élément qui est très important aussi, quels sont les éléments, je dirais, incitateurs, mais un peu plus contraignants par la loi, qui elle, pourrait les contraindre à le faire. L'autre élément très important, je reviens dessus, et il est d'importance par rapport à la deuxième intervention du docteur Lahmar concernant le transport et les 500 000 véhicules à l'horizon 2021. Nous sommes à la fin de 2021, nous ne sommes plus à l'horizon, c'est le crépuscule de 2021. Nous entendons le 2022. Monsieur, c'est à l'horizon 2021, prolongement 2030. Cette prévision de 500 000 véhicules au GPL a été atteinte ou pas. On parle bien sûr par rapport aux recommandations et par rapport aux... Je vous entends très mal. Très difficile de vous entendre. La voix, elle est cassée. Hein. Ah ben, malheureusement, c'est toujours à cause de la connexion. Je vous entends très mal, mais je vais continuer sur la lancée pour parler de 2030, parce que finalement, c'est... Allô? La connexion. Toujours dire la connexion. Oui, surtout pour l'intervention de M. Mazouz. C'est des questions l'intervention elle est très précieuse. Elle est précieuse, vraiment. Donc, très intéressante, oui. Très intéressante.
شوانا عندها apparemment Oui. عندها une mauvaise connexion. Monsieur Mazouz, vous avez la connexion تاعك ماشي مليحة. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Non, pas vraiment. Hein. Moi aussi, Anna Sani, je vous... Excusez-moi, est-ce que là, je veux dire, très mauvaise connexion, mais je m'accroche, hein, croyez-moi. Alors, vous m'entendez? Je peux continuer? Très difficile à la télé. Donc, je continue sur ça. Alors, nous arrivons au défi de 2030. L'Algérie va devoir casquer par rapport aux objectifs non atteints. Et là, nous devons, nous, en tant qu'experts, préparer le terrain et donner des éléments et des ratios pour dire à quelle hauteur et quel, je dirais, horizon nous pourrions honorer les engagements de l'Algérie vis-à-vis ces engagements internationaux. Ça, c'est très important. Le deuxième élément, nous sommes à l'orée aussi, après la dernière COP, les pays industrialisés se sont lancés à bras-le-corps un petit peu dans cette course. Nous avons vu avec le Royaume-Uni qui a arrêté un deadline pour la mise à disposition de bornes électriques, donc le tout borne électrique. En Algérie, nous avons installé une borne électrique à Cheraga et nous sommes fiers de ça. Mais la suite, c'est beaucoup plus de la, m'as-tu regardé, que de l'efficacité énergétique. Là, par rapport à tout ça, il nous faut des ratios en tant que chercheurs pour déterminer un petit peu que nous devons mettre à la disposition du politique, à savoir, et bien sûr de législateur, parce que là, tout cela doit se formaliser avec des textes de loi et des circulaires et des ordonnances d'application. Dans quelle mesure nous pouvons dire que moyennant tel nombre X d'industries, nous pouvons gagner tant et nous pouvons réduire les gaz à effet de serre de temps. À quel niveau nous pouvons dire que nous pouvons économiser de l'énergie, à quel prix nous pouvons, et je dis bien à quel prix économiquement parlant, nous pouvons préconiser la transition énergétique dans certains domaines et éviter un petit peu les décisions impromptues, et vous l'avez bien vu, concernant le tout éclairage public au solaire, malgré l'avis contraire et négatif des experts. Donc, j'ai eu l'occasion dernièrement de faire une réunion de travail au CRF et nous avons bien sûr insisté et je dirais tout le monde des chercheurs et des experts est d'accord que le premier mot et le dernier doit revenir à l'expert, au bureau d'études habilité et autorisé en la conséquence. C'est-à-dire que le bureau d'études c'est lui qui doit déterminer le cahier des charges, c'est lui qui doit déterminer les besoins et les objectifs, qui doit déterminer un petit peu les aboutissants de toute politique, d'autres interventions. Vous avez parlé du GPL, c'est par rapport, madame, par rapport aux stations de service, et là, je le concède. L'application que vous avez programmée est très importante pour déterminer, pour retrouver les stations qui desservent le GPLC, mais à votre décharge, et je dis, et ce qui est malheureux dans cette histoire, et je le précise, c'est que nous sommes obligés non pas d'utiliser une application pour toutes les stations, mais ça veut dire que le GPLC est tellement rare que nous sommes obligés d'utiliser une application pour trouver les centrales de distribution. Et c'est là tout l'amalgame qui est entretenu, à savoir que la politique et les obligations et les objectifs sont déterminés. Le tout GPLC pour les véhicules, pour essayer de mettre hors circuit les véhicules utilisant de l'essence, mais en parallèle, il est tellement rare qu'on est obligé de nous rabattre sur les consommations d'essence usuelles. Voilà un petit peu pourquoi je dis, au-delà de l'image, au-delà de la façon qu'on doit présenter les choses, on doit toujours garder à l'esprit que nous sommes des chercheurs et que nous devons mettre à la disposition du politique les chiffres et les statistiques qui nous permettraient
d'asseoir sa décision. Et on l'a vu dernièrement avec la dernière décision concernant 3 500 000 unités de points lumineux dont la décision politique a été de les changer d'en faire donc des points lumineux aux énergies avec donc le sol. Voilà, je fais vite pour éviter qu'il y ait de coupure concernant la connexion Internet. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très prolixe dans ma présentation. Et en attendant d'écouter et de voir la présentation qui a été faite par notre ami. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Moustapha Mazouz, pour vos questions et vos informations. Vraiment, ça a contribué à enrichir de plus en plus le débat. Et puisque vos questions étaient destinées à Madame Lahmar Marwa et Madame Shibha Zouei, donc si vous voulez bien le répondre aux questions. Oui, s'il vous plaît, merci. Merci pour Monsieur Mahzouz pour ses remarques. Mais concernant, j'ai seulement une petite chose à ajouter. Concernant le GPLC, ce n'est pas le GPLC qui est rare, mais par contre, les stations qui fournissent le GPLC ont des mesures de sécurité additionnelles. Genre, d'autres mesures de sécurité, les stations qui ne fournissent pas le GPLC. Elles doivent être loin des zones des zones urbaines. Elles doivent avoir des mesures de sécurité. C'est pour ça que nous avons proposé cette application. C'est pour justement aider les citoyens pour détecter et trouver la station la plus proche. Aussi, concernant le projet de conversion de 500 000 véhicules en GPLC, c'est certes que la première date s'était fixée pour 2021, mais ils ont prolongé jusqu'au 2030. Est-ce que cet objectif est réalisable, oui ou non? Ça reste aux travaux faits et aux travaux à faire. Donc, aussi, normalement, c'est tout. Seulement concernant les stations GPLC, c'est qu'elles ont plus les mesures de sécurité, c'est elles qui bloquent d'avoir le GPLC dans plusieurs stations. Mais chez eux, elle est rare, mais c'est les mesures de sécurité. Voilà. Bon, je n'ai pas l'habitude de répondre un peu, je pose des questions comme réponse. Mais par rapport à cet élément, en vérité, ce n'était pas dans mes propos, dans mon intervention, que c'est rare. Et surtout de dire que la mise à disposition c'est pas Monsieur Moustapha, on vous entend très très mal. Je ne sais pas si vous avez un problème de connexion, bien vous pouvez changer C'est un problème de connexion. Je vais couper, je vais utiliser mon. Malheureusement, oui, il y a toujours ce problème. Voilà, je préfère. Allô? Donc, Ikram, je pense que M. Mazouz, il s'inquiète beaucoup plus sur le programme de la transition énergétique. Il veut plus d'explications, plus de détails, c'est-à-dire dans ses prochaines réunions avec le CRF, avec le ministère, donc il devra y contribuer correctement pour de décisions beaucoup plus correctes et logiques. Donc, allô? Oui. Qui me fait entendre, donc, M. Mazouz, il voulait beaucoup plus de détails techniques pour contribuer correctement en réunion avec notre M. Mazouz. Il nous a envoyé un message. Il n'a jamais été question de dire que le GPLC est rare, mais sa mise à disposition est rare par le nombre de stations.
Donc, la question, c'est à Madame Marwa Lahmar. Exactement. Et cela est lié directement au grand nombre de mesures de sécurité liées aux stations qui produisent et qui fournissent, fournissent pas, pardon, le GPS. Oui, oui, c'est tout à fait. Il est disponible, mais il est rare, mais c'est le nombre de stations qui est rare. De ce fait, et à cause de ça, on a proposé avec l'application, c'est justement pour aider les citoyens qui veulent convertir leur véhicule. Voilà. بعدها كتب لك monsieur Mazouz كتب لك quand aux homologations elles sont volatiles. Marwa, Oui, oui, oui. monsieur Mazouz, donc il est en train de nous envoyer des messages puisque la connexion est marche bien. Donc, pour preuve, les stations à Zerada au centre-ville. Oui. Donc, je suis en train de lire ce qu'il a écrit. Qui dessert le GPLC. D'accord. C'est-à-dire, donc, pour démontrer que le GPLC, c'est parmi les solutions qui participent à une transition énergétique correcte. Donc, le souci, c'est quoi? C'est la rareté de ces stations au niveau national, c'est-à-dire, علاه ما كاينش بزاف. علاه كاين Voilà. هذا le blocage. Voilà. C'est vis-à-vis, c'est que ما كاينش une sécurité. Non, non, c'est des mesures. Par la loi, il y a des mesures de sécurité plus. Genre, il y a des exigences pour les stations qui fournissent le GPLC. Par exemple, il y a des mesures aidées à les stations-service. C'est-à-dire, Donc, c'est-à-dire ماشي أي station تنجم دير GPS عندها. exactement ça. Voilà. هذه Sur هي. la wilaya d'Oran, à titre d'exemple, seulement 22 stations sur plus de 70 stations qui ont l'autorisation de vendre le GPS. Du C'est-à-dire, coup, c'est une sorte d'homologation, c'est ça. D'accord, d'accord. Normalement, c'est clair. oui, oui, Donc, les raisons, c'est des raisons techniques selon un cahier de charge bien défini. exactement. Donc, ماشي أي station, par exemple, دخل le GPLC عندها Voilà, لازم تكون عندها exactement. des mesures de sécurité باين. Les mesures de sécurité sont exigées par la loi. Très bien. Donc, c'est un cahier de charge. C'est un cahier de Est-ce Voilà. que charge. je peux ajouter un point Oui, dans cette question, oui, s'il mademoiselle vous plaît? Ayadé. Oui, oui, avec Donc, plaisir. en plus de ce que Marwa a dit, il y a aussi la raison d'investissement dans ce domaine-là, puisque l'État, c'est-à-dire il n'y a pas une volonté publique ou bien une volonté de l'État pour investir dans les GMV d'une manière générale. Et même pour le GPL, malgré les plus avancés que les autres GMV, mais c'est à cause aussi de la privatisation, la non-privatisation de ce secteur, les gaz et les hydrocarbures d'une manière générale. Il y a toujours un certain blocage pour l'investissement dans ce domaine, c'est-à-dire pour utiliser ou bien construire d'autres stations et ainsi de suite. Très bien, très bien. Donc, je pense que je vais laisser la parole à M. Toufir Abdallah, notre professeur. Oui, Donc, merci beaucoup. Hein. on était en train fais de un parler sur le GPLC et les soucis de la rareté Oui. de ces stations. Vous savez, moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Mazouz, à qui j'adresse les mots de bienvenue. Et donc, la petite partie que j'ai pu écouter à l'aise m'a beaucoup fait plaisir, puisque il a parlé de tout ce qu'on pourrait imaginer sur le point, surtout législatif. Moi, j'ai aussi apprécié les deux interventions et ce qui m'a un peu surpris, qui n'est pas coutume, c'est que
La deuxième intervenante, que je remercie aussi pour son intervention, a plus a présenté un travail dans lequel elle a tenté de donner des réponses, questions. Et moi, je voulais juste lui demander une chose. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une dépendance pour trouver des réponses adéquates, sûres et certaines à ces réponses, à ces questions? Est-ce qu'elle ne pense pas qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la législation? Est-ce que vous avez parlé du GPL comme carburant pour les particuliers? Il y a une partie qui est subventionnée, une partie qui n'est pas subventionnée, et on ne peut pas vous parler d'horizon aussi d'une prévision pour plusieurs années. Nous sommes dans une instabilité dans les lois, dans le marché, et cela me rappelle avec le proverbe qui dit « Mon père était marchand de sable, un coup de vent l'a ruiné ». Donc, j'aimerais bien poser à la doctorante cette question. Pourquoi elle a commencé avec une question, elle a tenté de répondre, à laquelle elle a tenté de répondre, elle en a terminé avec une dizaine, un chapelet de questions. C'est juste sur le point de vue méthodologique. Simplement, c'est intéressant. Les candidates ou les doctorantes travaillent sur des sujets intéressants et je serais ravi aussi de les écouter de près avec Madame Layadi, que je remercie aussi pour sa présence. Et si on pouvait, vu la proximité avec mon laboratoire, si un jour on pourrait organiser une écoute mutuelle pour qu'on puisse parler et avoir cette cellule de réflexion au niveau du laboratoire avec M. Tifrit, bien sûr. Voilà. Merci, professeur, pour les remarques, tout d'abord. Sinon, j'ai commencé le travail par une question. Avec la question, j'ai pu, si on peut dire, plus ou moins répondre à cette question. Et finalement, quand j'ai pu répondre à la question de base, je me trouvais dans une situation où j'ai posé plus et plus de questions. Donc, premièrement, concernant le développement du JPLC, pourquoi on a choisi le JPLC? Donc, pourquoi le GPLC? On a commencé par le développement du GPLC parmi les GNV et on a laissé le GNC malgré que la facture de gasoil des véhicules qui fonctionnent en gasoil est plus importante par rapport les véhicules d'essence, premièrement. Deuxièmement, le GPLC, malgré il est propre par rapport aux énergies fossiles, mais il reste une énergie non renouvelable. Et selon la définition du développement durable, on doit assurer la part des générations futures vers les ressources. Donc, le développement du GPLC, c'est comme si on encourage toujours l'utilisation des énergies fossiles. Aussi, pourquoi on utilise le propane pour produire un carburant fossile et on ne l'utilise pas dans la production pétrochimique pour produire d'autres produits on n'utilise pas comme une matière première malgré que son impact est plus important. La richesse plus créée en l'utilisant comme une matière première est plus importante. De l'autre côté, le gaz naturel liquéfié qu'on peut utiliser et ça va représenter une source aussi non renouvelable. Donc, on est toujours comme si on est dans un cercle vicieux. On a pu réaliser l'objectif partiellement. On a pu diminuer les externalités négatives sur l'environnement, mais on est toujours dans le cas d'utilisation des énergies fossiles. Donc, c'est pour ça que je me suis trouvée dans un point où je me suis dit, j'ai posé d'autres questions concernant ce sujet. Et je vais travailler pour répondre à ces questions aussi. Absolument, je vous en remercie, mais avez-vous pensé, moi j'ai beaucoup aussi apprécié que vous ayez réalisé une application qui permet, excusez-moi de diminuer un peu sa valeur,
juste pour vous inciter à me donner et à valoriser votre travail. Est-ce que c'est juste une application qui vous permet de connaître la plus proche des stations de GPLC à côté de vous? Cependant, est-ce que vous pensez que votre travail devrait être avoir comme objectif de donner ou de créer un outil d'aide à la décision ou bien d'être consultante dans un futur pour les décideurs? Donc, les décideurs sont en général des politiciens, mais qui peuvent être aussi des technocrates. Est-ce que votre travail pourra être un jour utilisé comme outil d'aide à la décision, ou bien vous-même, est-ce que vous vous prédestinez à être une consultante et qui aidera les décideurs à prendre des décisions? Voilà. Pour le moment, je sais que le travail a pu toucher quelques points, mais il est incomplet. Mais si je vais travailler plus sur ce sujet et dans un futur, pourquoi pas, oui. Je n'ai pas dit pourquoi, mais c'est vous que, parce qu'il y a un côté que il me semble qu'il n'a pas été très présent dans votre dissertation, la part du technique. Le GNV, est-ce qu'il est techniquement maîtrisé ou bien s'agit-il d'importer des kits? Est-ce que la part du technique, peut-être qu'on n'arrive pas à se décider entre quel système et quelle option à prendre. Est-ce que c'est le GPLC? Parfois, on nous dit non, non, c'est juste le gaz naturel, peut-être la voiture électrique aussi, l'environnement et tout. Est-ce que, comme on parle aussi du solaire, hein, au nord, c'est pas bon, les plaques solaires et tout, les photovoltaïques, c'est pas très rentable, mais au sud, ça peut être. Donc voilà, je voulais vraiment savoir, ce qui me fait vraiment plaisir, vous êtes une économiste, mais est-ce que vous avez travaillé avec des ingénieurs pour pouvoir faire une étude technico-économique? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un handicap dans votre personnalité scientifique? Oui, monsieur. Oui, allez. Oui, monsieur. Pour répondre à une des questions majeures qui bloquent, qui freinent aussi le développement du GPLC, c'était le risque sur les moteurs, c'était le risque d'explosion. C'est pour ça que j'ai travaillé avec des techniciens dont j'ai effectué un stage au sein d'un centre de conversion pour bien comprendre est-ce que c'est vrai que le problème existe en réalité? Mais là, on m'a montré que non. Par exemple, avec le développement technologique, avec l'arrivée, par exemple, de l'électrovanne GPL, du filtre GPL, des calculateurs GPL. Donc, j'ai bien assimilé le principe, le moteur, comment ça fonctionne, pour répondre, pour dire la fin, quand j'ai écrit c'est que le développement technologique a pu réduire les risques de la conversion des véhicules en GPLC, mais j'ai dit ça en travaillant avec des techniciens, bien sûr. Donc, les domaines ou les sujets qui touchent l'économie et aussi du côté technique, c'est certes qu'il doit être une collaboration avec les deux côtés pour avoir des résultats fiables, si on peut dire. Bravo, parce que vous avez fait un pas vers nous. Moi, je suis de formation mécanicien et c'est vrai que nous ne sommes pas formés beaucoup à l'aspect économique, mais vous êtes beaucoup plus dans l'aspect macroéconomique. Vous pouvez prendre des idées et des visions technologiques de faisabilité, d'optimisation. Parce que pour choisir un système technique, donc un système que vous voulez implémenter ou implanter sur un moteur, il faudrait vérifier toute cette faisabilité technique. Ensuite, c'est le coût, d'accord? Exactement. Et moi, je suis content de vous voir le domaine technique. Et c'est vraiment plaisir. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Maintenant, merci. est-ce que je peux passer à une dernière question à la première dame qui a présenté
juste une petite clarification sur les 7% dans l'industrie énergivore. C'est l'industrie qui est énergivore à hauteur de 7%, si j'ai bien entendu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est Madame Chefra Zoued. Oui, oui, monsieur. J'ai pas entendu bien la question. Monsieur? Oui, madame. Oui, monsieur. Vous pouvez répéter la Euh, question? oui, juste parce que peut-être j'ai mal entendu, mais je voulais que vous me confirmiez avant que je vous pose une petite question qui me taraude l'esprit. Vous avez parlé, vous avez choisi de travailler sur la transition énergétique, mais dans le domaine, dans le secteur de l'industrie, et vous avez parlé des secteurs énergivores au départ, et que je n'ai pas bien entendu, 7%, c'est ça, ça m'a appelé à. Non, 16% de consommation de l'énergie finale. قوليها لي بالعربية من فضلك، قوليها لي بالعربية. هو بالنسبة لي بالنسبة للقطاع الصناعي يستهلك أكثر من 16% من الطاقة الإنرجية. 16%. ومن فضلك شكون اللي عنده أقوى نسبة مئوية؟ شكون هو أعلى نسبة مئوية؟ Oui, le secteur du bâtiment, oui. Non. Après le transport, le dernier, le secteur industriel. C'est l'éclairage public. Pourquoi vous avez choisi l'industrie avec 16%? Vous pouvez peut-être arriver à proposer une réduction à 10%. Si vous avez, en général, on dit que si quelqu'un peut réduire les 16 000 un prix Nobel, pourquoi n'avez-vous pas attaqué beaucoup plus le bâtiment? Mais je n'ai pas dit que c'était interdit pour l'industrie. Oui, mais par rapport au bâtiment, on ne peut pas préciser la valeur de la consommation bien. On ne peut pas mesurer bien la consommation dans le secteur du bâtiment parce que toujours, on a un problème les indices de performance énergétique dans le secteur. Par rapport aux industries, ils travaillent sur la réduction ou bien l'économie de l'énergie. On a des données fiables par rapport au secteur du bâtiment. Comment est-ce que vous pouvez, un bâtiment en Algérie ou un bâtiment en Europe, parce que nous avons un parc immobilier en Algérie qui, dans plus que 80%, date de l'époque coloniale. Et ce que je voulais vous dire que Oui. en Europe et tout ça, on a beaucoup de données concernant les bâtiments, la modélisation et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment. Pour moi, c'est le chauffage qui les tue beaucoup. Ils ont que nous, on a. Donc, moi, je pense qu'on a assez de bibliographie et j'ai travaillé un petit peu sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment. Excusez-moi, mais les données existent, les modèles existent, même les modèles de simulation, plus que dans l'industrie. L'industrie, c'est pour ça qu'on fait l'audit. C'est qu'une usine A et une usine B, on ne peut pas modéliser. Donc, il faudrait faire un audit, mesurer, calculer. Mais les bâtiments, je pense que c'est très modélisable parce qu'il y a une grande littérature et beaucoup de données. Peut-être je vous donnerai raison si vous me disiez qu'il n'y a pas beaucoup de données pour l'Algérie, puisque vous travaillez sur votre pays. D'accord? Oui. Mais parfois, on peut trouver des modèles européens qu'on peut, par exemple, on est à côté d'Alicante, on est à côté d'Almeria, qui est à 150 km. Parfois, il y a des similitudes. Hein? Donc, on peut parfois extrapoler des données et pouvoir, sans une grande marge d'erreur, utiliser les données beaucoup plus, puisqu'elles sont beaucoup dépendantes du climat, l'environnement. Et quand on est à Almeria, on est à 150, en donnant une marge d'erreur, prendre un peu des données d'un pays limitrophe. D'accord? Okay, et l'Espagne est à côté. Il y a Melilla aussi. Hein? Il y a Melilla qui est à même pas 100
ne passe 100 kilomètres. C'est que les Espagnols, les Européens sont arrivés à modéliser pour ne pas dépendre de nous en matière d'énergie et d'énergie. Juste, ça ne diminue en rien la valeur de votre travail. Hein. C'est juste le point qu'on voudrait vous aider nouveau, peut-être qui vous éclairer. Voilà. Pour un petit ajout, parce Voilà, que merci. Moi. oui, merci beaucoup, Ustad, M. Tawfiq Ben Abdallah. Donc, on a repris une intervention vis-à-vis de la présentation de Madame Chebha Zouey, puisque je suis dans le domaine. Pour l'industriel et pour le bâtiment il est modélisable. C'est des compteurs d'électricité, des compteurs d'alma, des compteurs de gaz. Donc, on peut faire un audit pour le bâtiment. Donc, c'est faisable pour les 4 millions de logements construits en Algérie. Donc, c'est faisable. Sauf que l'industriel technique, qui a plusieurs compteurs, c'est-à-dire on peut calculer guère les pertes, guère les charges pour l'industriel, c'est-à-dire كل شهر باين قدامي. عندك une machine ها شحال تكونسومي. Donc, je fais des additions. Donc, هذه هي بالنسبة ليها هذه هي. Sauf que أنا بالنسبة لي en tant que auditeur junior ou expert junior, je peux dire que l'audit énergétique, le bâtiment est plus facile à l'audit énergétique industriel. Donc, c'est clair pour les experts, puisque كلش كاين في le bâtiment. L'industriel ما تنجمش تعرف كلش à 100%. Donc, هذه هي pour vous dire, pour éclaircir un peu les choses. صح؟ Ok, merci. Pour les 16%, à l'industrie, ce n'est pas du 16%, c'est plus, sauf que c'est-à-dire on voudrait 16% plus la puissance réactive, c'est-à-dire la puissance réactive, c'est dû aux différents types de machines. Une machine de gym machine, la puissance réactive qui une machine de gym méthode. ما عندهاش une puissance électrique كما اللي تجي par exemple l'Europe. Donc هنا la différence des fois تلقى par exemple des machines chinoises تلقى باللي la puissance électrique نتاعها égale à 50% de la puissance générale. Donc هنا هذا هو المشكل في l'industrie algérienne. Donc imaginez باللي par exemple واحد يجيب une machine يدير par exemple un bilan énergétique تاع par exemple تاع 1000 kVA, alors que la puissance réactive c'est 250 kVA. Alors c'est trop. Alors que le cas du par exemple machine en Europe, par exemple avec un rendement de 85%. Donc هنا حاجة مليحة. Donc هنا on essaie de minimiser un peu les charges تاعنا ولا les puissances تاعنا ونربحوا c'est-à-dire هذه les 16% تاعنا تنقص. Donc هذه هي. Malheureusement, le parc éclairage public, il a beaucoup plus de... Le problème, c'est l'éclairage public. C'est ça, en Algérie. Donc, mais l'industriel, puisque là, on veut, pour une transition énergétique correcte, on veut bien attaquer à l'audit énergétique. Parce que l'audit énergétique de l'industriel, les industriels ils vont payer une pénalité sur les puissances réactives et sur la perturbation du réseau solaire. Allez. Je pense que Ekram a partagé un message. Je pense que le temps m'a donc on a 5 minutes derrière. Donc pour d'autres interventions. Voilà, donc si quelqu'un a d'autres questions à poser ou bien d'autres remarques. Oui, par rapport à la question, s'il vous plaît, par rapport à la question de les ménages. Par rapport à les gisements d'économie de l'énergie. Oui, c'est vrai, on a des compteurs, on peut consommer chaque maison, mais le but de les indices de performance énergétique, c'est que les équipements dans la maison, ils consomment l'énergie. En France, par exemple, ils ont des bilans. Chaque ménage, par exemple, chaque maison a un bulletin là
وشحال عندها وشنو هي لا مارك تاع ليكيبمون اللي عندها باغ اكزومبل لي فو باغ اكزومبل لا ماشين ا لافي وشحال تكونسومي يشوفوا وين راهو اللي راهي الحاجه تكونسومي بزاف. سي بور سا هنا لوديت تاعهم وتاعنا هنا في الجيري ما راهوش كيف نقدروا سي فري نعرفوا لا كونسوماسيون في شاك ميزون شحال راهي. يعني ان اكزومبل بارابور لي كونتور مي لي كونتور تاعنا حنا كانوا ديجا قدم ما عرفناش نحدوا توجور فيهم دي بروبليم ما قدرناش نعرفوا اكزاكتومون شحال راهو يكونسومي. دي فوا يديكلا لو كونتور حاجه هابطه مي هو راه يكونسومي اكثر. هذا هو البروبليم اللي وقع. انا شفت كي هدرت مع صحاب لا برو قالوا لنا بلي صح يكونسومي ونعرفوا شحال بالك الميناج يكونسومي اكثر. سي بور سا لي دوني تاع لي ميناج نقدروا نقولوا ماشي فيابل في هذا لو كوتي اللي هدرت فيه. ما عندنا لي كونتور ونقدروا نعرفوا مي انا هدرت ثانيك على لي زانديس دو بيرفورمانس ندخلوا حتى للدار ونعرفوا واش الحاجه اللي تكونسومي. هذه هي Est-ce que je peux ajouter une remarque, s'il vous plaît? Oui, 4 minutes. Donc, mademoiselle, Madame Chapha, s'il vous plaît, c'est juste par rapport au ce qu'a Monsieur Karim, c'est-à-dire la première partie de la Hadrataou, il a parlé des données. Donc, le point de convergence ولا اللي مش متفاهمين عليها دوك هو c'est juste les données. Donc حنايا autant qu'économiste, le type de données qu'on aura besoin pour faire un modèle, ce n'est pas le même type اللي خدموا به les techniciens et ainsi de suite. حنايا on aura besoin pour faire un modèle d'une série des observations plutôt, par exemple, pour extraire des résultats. C'est le point de convergence بيناتنا. بها ما نقدروش نديروا الميم c'est-à-dire ما عندناش les mêmes capacités في les études اللي راح نديروهم. هذه par rapport à monsieur Karim et par rapport à ce qui a été dit par monsieur Tawfiq par rapport à la législation. Donc, comme je l'ai déjà, c'est les lois en Algérie sont bien définies, bien structurées et les lois pour le développement de plusieurs projets, plusieurs développement de plusieurs domaines, notamment l'énergie, mais il n'y a aucune concrétisation sur le terrain par rapport à la législation. Donc, oui. هذه الحاجات ça reste toujours lié à la volonté de l'État à investir في هذا الدومين ولا à concrétiser ces types ولا ces points اللي راهم كاينين ولا déjà mentionné في les lois ولا في la législation d'une manière générale. Et par rapport les types et par rapport au GPL et les autres JNV, donc le GPL ce n'est qu'un type من les JNV اللي كاينين. Donc par exemple le JNL داروا ديجا فيه دو ستاسيون بعد ولاو حبسوهم دو ستاسيون في رويبه ومن بعد ولاو حبسوهم بغاو كانوا حابين يديروا بارابور لو ترونسبور بوبليك ومن بعد ولاو حبسوهم. ستادير دوكا كنت تروح في الوا تلقى كلش بارابور لو جي ان ال رايحين نديروا دي ستاسيون في الجي ان ال ايتترا مي ما كان والو سور تيران. دونك لي دو ستاسيون اللي داروهم ديجا حبسوهم قال لك بور دي ريزون دو سيكوريتي انسي دو سويت مي ماهم غير اعذار. دونك سا راست توجور ليي لا فولونتي دو ليتا. مادموزيل عيادة هذا سون بارلي ما نهضرش على التروازيام تيب تاع لي جي ان في اللي هو البيو جي ان في ولا هذا ما كانش ديفينيتيف. مادموزيل عيادة ما عندنا 1 مينوت التالية. دونك هي مسيو معزوز قال لكم لازم il est prévu un recensement général énergétique. هذه تدخل في لا فولونتي تاع الدولة. دونك هذه دونك pour clôturer un peu la journée تاع اليوم. Demain, voilà, on parlera. Le débat était si riche et en données, surtout, voilà, en informations et tout ça. Donc, le temps s'est passé vraiment vite. Donc, on est obligé de clôturer la session d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, demain, M. Hossein Benchini sera avec nous. Donc, merci à vous tous. Merci aux intervenants et merci, voilà. Donc, merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Et au revoir et passez une agréable nuit. Merci. Merci. Merci.